Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais introduire un peu la notion de classe. Bien sûr, à ne pas compliquer les choses. Bon, comme vous connaissez bien, peut-être que Python est un langage orienté objet. Donc, on peut manipuler des objets. Déjà, en Python, on parle toujours des objets. Tout en Python est un objet. Bon, si on définit la classe en Python, c'est un moyen utilisé pour réunir ou regrouper des données et des fonctionnalités dans le but de créer un nouveau type d'objet. Si je veux créer un objet de type étudiant, le type étudiant n'est pas un type prédéfini comme les entiers ou les réels ou les listes ou les tuples. Donc, j'utilise la notion de classe. On va créer dans cette vidéo une classe où on va définir un nouveau type qui est le type étudiant. Étudiant est caractérisé par un nom, un prénom, la matricule et des autres informations si vous voulez. On appelle tout ça attribut. Le nom, c'est un attribut, le prénom et la matricule. Dans une classe, on peut mettre aussi des fonctions ou des méthodes pour manipuler ou modifier les attributs de ce nouveau type ou de cet objet. Si on commence, je vais créer une nouvelle classe nommée étudiant. J'utilise le mot-clé classe. Voilà, je nomme la classe par étudiant. Puis, deux points pour entrer dans le corps de la classe ou la portée de la classe. Toujours, on commence la classe par une méthode prédéfinie, deux tirés avec la touche suite, avant et après init, puis entre deux parenthèses, on crée self, puis les paramètres. Comme j'ai déjà dit, les paramètres sont nom, prénom. Bon, on va tester seulement avec ces deux paramètres. Il y en a ici self, nom, prénom. Self toujours fait référence de l'objet créé par la classe, de nouveaux objets. Les noms et les prénoms sont les attributs de la classe. La fonction init, c'est comme le constructeur en Java. Cette fonction permet de créer un objet de type étudiant. Donc, si on appelle la classe, on va ensuite créer une variable, soi-disant, de type étudiant. Lorsqu'on fait appel à cette classe, directement la fonction init va être exécutée en premier, directement après l'appel de la classe. Maintenant, si on veut donner des valeurs aux attributs, on crée comme ça self.nom reçoit nom et self.prénom reçoit prénom. Maintenant, on a remplacé les deux attributs de la classe qui sont nom et prénom par les noms et les prénoms donnés comme paramètres. Self toujours fait référence de l'objet en cours, c'est-à-dire l'objet créé par la classe. Bon, si je veux maintenant créer un objet de type étudiant, on va faire comme ça. Tout d'abord, il faut sortir de la portée de la fonction comme ça. À ce niveau de curseur, nous sommes dans la portée de la classe. Puis, à ce niveau, on a quitté la portée de la classe. Par exemple, je vais créer un nouveau objet. Je le nomme D et reçoit étudiant. Étudiant, voilà, l'aide prend comme paramètre nom et prénom seulement. Le nom, par exemple, Jad, virgule, pour séparer les paramètres, Walid. Comme ça, j'ai créé un objet nommé D de type étudiant avec les deux attributs nom et prénom. Self, je dis toujours que self, c'est le paramètre numéro 0 qui ne doit pas être remplacé dans l'appel de la classe lors de la création de l'objet ou l'appel de n'importe quelle fonction. Puis, si je veux maintenant afficher les informations de l'objet D, je clique comme ça, print D. Voilà. Il y a une erreur ici. Voilà, étudiant D, c'est un objet de type étudiant. On ne peut pas afficher directement cet objet, donc j'affiche le nom, puis D.prénom.
Je lance maintenant à nouveau le programme, voilà. Il vous affiche ici, Jad, espace, Walid. Voilà, comme ça. Voilà, à ce niveau, nous sommes dans la portée de la classe. Une nouvelle fonction qui permet de changer le nom, par exemple. Def pour fonction, changer nom. Qui va prendre comme paramètre self toujours. Toujours, si on manipule des objets de la classe, on doit commencer par l'attribut self. Et puis, nouveau nom. Cette fonction, elle va prendre comme paramètre self, c'est-à-dire l'objet en cours, et le nouveau nom qu'on va utiliser pour remplacer l'ancien nom. 2 points pour entrer dans la portée de la fonction, puis self, point. On va changer le nom, donc nom, reçoit nouveau nom. Si on teste maintenant, j'écris comme ça, je vais afficher les deux noms après et avant la modification. Donc, d.changer nom et je donne le nouveau nom. Par exemple, Jadla. Si j'affiche maintenant, print, le nouveau nom est virgule et d.nom. Si je lance maintenant, voilà, Jad Walid, c'est avant la modification, puis après la modification, voilà le nouveau nom et Jadla. On a bien modifié le nom. Bon, c'est une simple introduction pour comprendre la notion de la classe qu'on va l'utiliser dans la vidéo prochaine pour créer un bot. La vidéo est bien terminée. Merci pour votre attention et au revoir.